La tempête du cap des Mystères à la fin du XIXe siècle, un vaste océan rugissant s'étendait à perte de vue, bordant les côtes du cap des Mystères. Ce cap, connu pour ses tempêtes violentes et ses récifs dangereux, était le dernier défi pour les navigateurs audacieux. Parmi ces aventuriers, le capitaine Armand Lefèvre se distinguait comme un explorateur déterminé, prêt à affronter les éléments pour cartographier les routes maritimes inconnues. Le jour de notre histoire, le ciel était d'un bleu éclatant, et le vent soufflait doucement. Le navire du capitaine Lefèvre, le « Vaillant », était amarré au port de Brest, prêt pour une nouvelle expédition. L'équipage, composé de marins aguerris, s'affairait à préparer le navire pour la traversée. Le capitaine, avec ses cheveux grisonnants et ses yeux perçants, donnait des ordres avec assurance. À peine le navire avait-il quitté le port que les conditions météorologiques commencèrent à changer. Les nuages s'amoncelèrent rapidement à l'horizon, et un vent fort commença à souffler. Les marins, habitués aux caprices de l'océan, ajustèrent les voiles avec une rapidité impressionnante, tandis que le capitaine Lefèvre scrutait les cieux, conscient que la tempête se préparait. Alors que le « Vaillant » avançait en mer, la tempête se déchaîna avec une furie impressionnante. Les vagues se levaient en montagnes écumeuses, et le vent hurlait comme une bête enragée. Le navire, bien que robuste, était secoué violemment. Le bruit des vagues brisées contre la coque se mêlait aux cris du vent et aux ordres des marins. Le ciel, obscurci par les nuages, se couvrit d'un gris menaçant. Le capitaine Lefèvre, avec une calme détermination, ordonna à l'équipage de renforcer les amarres et de s'assurer que chaque voile était solidement fixée. L'équipage, travaillant sous la pluie battante, luttait contre les éléments pour maintenir le navire en sécurité. La mer était déchaînée, et les éclairs illuminaient le ciel dans des éclats éblouissants. Au milieu du chaos, le capitaine repéra un phare lointain qui émettait une lueur faible mais rassurante. Il savait que si le « Vaillant » pouvait atteindre le phare, il serait en sécurité. En utilisant ses connaissances des courants marins et en guidant habilement son équipage, il dirigea le navire vers la lumière vacillante. La tempête continua de faire rage, mais le « Vaillant » avançait lentement vers le phare. Les vagues se brisaient avec violence contre les rochers, mais le capitaine et son équipage restaient concentrés. L'obscurité était totale, et seuls les éclairs révélaient brièvement les contours du phare et des dangers environnants. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le navire atteint la baie abritée près du phare. La tempête, épuisée par sa propre fureur, commença à se calmer. Le ciel se dégagea lentement, révélant un lever de soleil éclatant qui baignait l'horizon de couleurs chaudes. Le « Vaillant » était enfin en sécurité, ancré dans la baie tranquille. L'équipage, épuisé mais soulagé, exprima sa gratitude envers le capitaine Lefèvre. Le capitaine, avec un sourire fatigué mais fier, regarda le lever du soleil, conscient que sa détermination et son expertise avaient sauvé le navire et ses hommes. Le cap des Mystères avait révélé sa cruauté, mais il avait aussi montré la force et le courage de ceux qui osaient défier ces tempêtes. Ainsi se conclut l'aventure du « Vaillant » et de son capitaine. Le navire, bien que marqué par les épreuves, était prêt à reprendre la mer, toujours prêt à affronter les mystères que l'océan lui réservait. Le cap des Mystères, quant à lui, demeura un lieu de défi et d'aventure pour les navigateurs audacieux qui cherchaient à percer ses secrets.